Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, nous allons démarrer en fait une succession de vidéos pour vous montrer comment en fait accéder à une base de données à partir de C#. Donc l'idée en fait c'est d'utiliser un SQL Server que j'ai là, donc je vous ai pas, donc là j'ai gagné un peu de temps, j'ai tout ouvert. Donc mon serveur s'appelle Frédéric PC / mon instance SQL. Je rentre pas dans la technologie SQL Server avec cette notion d'instance. J'ai une base de données qui s'appelle ma première base, et dans cette base de données j'ai une seule table pour l'instant, client, avec 3 colonnes, un numéro de client, un nom de client et un prénom de client. Donc le numéro de client il est de type entier, le nom de client est de type char20, donc chaîne de caractères de 20 caractères, et idem pour le prénom. Donc voilà ce que fait simplement ce qu'est en fait ma table et ma base de données. L'idée en fait dans mon projet c'est d'aller accéder à cette table, à cette base déjà, et ensuite à cette table pour pouvoir vous montrer les différentes méthodes que je vous ai proposées dans la petite vidéo introductive. Alors pour ça vous allez aller, donc j'ai créé un projet, là je commence à aller vite dessus, donc je l'ai nommé correctement, le programme principal s'appelle prog principal et mon formulaire forme prince. Là j'ai absolument rien fait d'autre. Vous allez aller dans la boîte à outils et on va s'intéresser à ce qu'il y a dans données. Dans données, donc vous voyez pointeur, chart, donc il n'y a pas grand chose. Si je fais un clic droit et que je lui dis que je vais choisir les éléments, là il va vous montrer pas mal de choses. Vous voyez tous les composants que lui connaît. Donc on aura l'occasion de voir les composants framework, sûrement les COM, les WPF et peut-être les Windows Phone. Ici donc vous avez tous les noms des composants que lui peut vous rajouter. Petite précision, si vous utilisez une base de données MySQL, il n'y a absolument aucun problème, il faut simplement aller sur le site de MySQL pour télécharger ce qu'ils appellent le MySQL Connector, qui doit être en version 6.3 ou 6.4, donc à l'heure où je fais cette vidéo, sur fin septembre 2014. Et quand vous aurez installé le petit zip que vous aurez téléchargé, vous obtiendrez en fait 3 composants supplémentaires qui sont là: MySQL commande, MySQL connexion et MySQL adaptateur. Si vous utilisez des bases de données locales ou autres que MySQL, vous pouvez passer soit par des objets ODBC, donc avec ODBC commande builder, connexion ou data adapter, ou technologie un peu plus récente, les OLEDB, commande builder, connexion et data adapter. Voilà, donc c'est 4 objets majeurs qu'on va voir. Ici moi je travaille avec un serveur SQL Server, donc je vais travailler avec des objets dédiés qui sont exactement de la même façon: SQL commande builder, SQL connexion et SQL data adapter. Si je valide, vous voyez qu'il me les fait apparaître là. Donc première chose en fait, ça va être d'aller se connecter à la base de données que je vous ai montré. Donc je vais faire ça. J'ai fait un simple glisser-déplacer du SQL connexion. Et oui, c'est vrai que là j'avais commencé à faire des choses, c'est pas grave. On va reprendre ça proprement. Donc le SQL connexion, je le glisse, et donc il me crée ici un SQL connexion 1. Donc ça, je vais le renommer tout de suite ma connexion. Et l'énorme avantage d'avoir un outil dédié, c'est que dans la connexion string, à savoir la chaîne de connexion, c'est-à-dire comment l'outil va pouvoir se connecter à SQL Server avec notamment quels paramètres, ça va être défini directement dans connexion string. Ça c'est très bien parce qu'en fait je vais pouvoir faire directement une nouvelle connexion ici. Pour les gens qui vont utiliser MySQL, vous n'avez pas cette aide, donc ça veut dire qu'il faut aller l'écrire à la main. Bon, c'est pas très compliqué. Alors ici, donc voilà l'assistant que lui me propose. Donc vous voyez que là j'ai pris une source de données SQL client, SQL Server. Si vous utilisez de l'Oracle, vous aurez la vôtre ici. Par contre il faudra passer par une connexion OLEDB. Donc le nom du serveur, je vais lui demander d'examiner un peu mon PC et de regarder les serveurs SQL Server qu'il trouve. Et donc là c'est un peu long, c'est toujours un peu long, même en local. Il va m'en trouver un normalement, je croise les doigts, voilà, Frédéric PC. En SQL Server, on travaille avec des notions d'instance, donc il va falloir que je lui précise en fait ici quelle instance j'utilise. L'instance s'appelle mon instance SQL. Voilà, d'accord, donc j'ai défini tout ça, et maintenant je vais lui demander ici de sélectionner la base de données qui m'intéresse,
il me la trouve. Donc là il trouve toutes les bases en fait qui sont sur le serveur, donc master, etc. Ça c'est les bases SQL Server. Et donc là je trouve ma première base. Voilà, vous pouvez tester la connexion, c'est magique. Vous mettez OK. Là votre connexion elle est simplement déclarée. Attention, hein, j'insiste là-dessus, le fait de mettre ma connexion comme ça ne vous connecte absolument pas à la base. C'est simplement vous avez défini l'objet qui vous permet de vous connecter. Je vais aller dans le form load, et ce que je vais faire dans le form load, je vais me connecter à la base. Au chargement du formulaire, on se connecte. Alors comment on va se connecter? Relativement facilement. Systématiquement, par contre, ça j'insiste là-dessus, vous n'aurez pas le choix. Toujours encadrer vos ordres d'accès à une base, quelle que soit la base, par des try-catch. Ça c'est fondamental, tout simplement parce qu'il suffit que le serveur soit distant puis que le serveur soit fermé, vous faites une faute d'orthographe dans une table, une requête ou quoi que ce soit. Parfois vous verrez C# a tendance à ne pas vous dire qu'il y a une erreur. C'est .NET en général, hein. Donc ça c'est très perturbant, si vous avez l'impression que tout se passe bien mais en fait rien ne se passe. Donc je vais faire mon try, donc je vous rappelle double tab pour avoir le squelette. Mon exception, je vais l'appeler EX, et tout de suite, donc ici, je vais mettre un message box .show EX.message pour dire qu'éventuellement il y a eu une erreur. Donc ensuite le texte, erreur de connexion. Bon après, là, de toute façon, ce sera que OK, donc ça me va plutôt pas mal. Voilà, ça c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir. Hein. Quand vous faites un accès à une base de données, tout de suite, le try-catch. Dans mon formulaire, je vais faire juste une chose. Je vais faire ma connexion.open. Voilà. Rien de plus simple. Et ce que je vais faire, ici je vais déclencher ma connexion. Si ça plante, si ça ne marche pas, j'aurai un message d'erreur. Sinon, je vais faire un message box pour dire au contraire que la connexion à la base est opérationnelle. Voilà, avec un petit texte ici, connexion. Voilà, vous voyez, j'ai fait très simple, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va simplement le démarrer, et on va regarder ce que ça donne. La connexion à la base est opérationnelle, OK, et après il m'ouvre mon formulaire. Donc là, je sais que je suis connecté à la base. J'ai encore rien fait. Je suis connecté à la base, et plus spécifiquement à ma table, et pas encore, pardon, à ma table client. D'accord, ça va être la diapo suivante où on va simplement faire un insert dans la table. Donc je vais arrêter là. Je vais simplement commencer à compléter simplement ça. Alors ça c'est important. Non, pardon, là je vais un peu vite, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, ça devait m'arriver. Où est-ce que j'ai raté là? Voilà, le bouton. Ça aussi c'est quelque chose d'assez fondamental quand vous êtes dans une base de données et que vous utilisez une base, vous ne savez pas forcément à quel moment vous allez quitter et comment vous allez quitter. Donc l'idée ça va être systématiquement de fermer la base. D'accord? Et au moins de fermer la connexion à la base. Voilà, il y a un point close. A priori, c'est assez cohérent. Hein. On verra dans une diapo suivante en fait toute la problématique que ça pose d'ouvrir une connexion, de la laisser ouverte surtout, et puis de la fermer en bout de chaîne. Est-ce qu'il vaut mieux pas ouvrir, fermer? Est-ce qu'il vaut mieux pas ouvrir, récupérer les infos que vous avez besoin, fermer? Voilà, bon ça aussi, hein, je vous invite à regarder les grandes théories sur
sur les bases de données, selon la base de données que vous utilisez, selon l'environnement dans lequel vous travaillez, selon les directives du DBA que vous avez, vous serez amené soit à tout ouvrir, à ouvrir, fermer, à ouvrir une fois, puis à fermer qu'une seule fois. Il y a pas mal de choses, pas mal de possibilités. Là, je fais quelque chose de très basique. Je fais vraiment l'essentiel, j'ouvre en début de traitement et je ferme à la fin. On verra quand, peut-être qu'on sera amené à faire un peu différemment, mais là on va faire quelque chose de simple, comme ça. Donc je vais sauver, je redémarre une dernière fois. Je suis opérationnel, je ferme. Et là bien sûr, comme je suis un petit malin, j'ai oublié l'application .exit. Voilà, c'est vrai que ça va quand même mieux en écrivant qu'on arrête. Donc on va redémarrer. Voilà, donc là tout se passe bien, vous voyez qu'il ferme. Petite remarque pour vous montrer quand même quelque chose. Je vais vous faire voir ce que je vous disais tout à l'heure, le try catch qui est nécessaire. Imaginez que j'ouvre et que je ferme au départ. Donc à ce moment-là, mon accès à la base, ma connexion est fermée. Et si je quitte, vous voyez qu'il ne me dit absolument pas ici que j'ai déjà fermé ma connexion. D'accord, il vous dit pas attention, vous fermez une connexion déjà fermée. Donc là, pas d'inquiétude à avoir. Par contre, si je fais 2 fois ça, voilà. Il vous dit que la connexion n'est pas fermée, que l'état actuel de la connexion est ouvert. Ça, c'est quelque chose que vous aurez l'occasion de voir. Ça veut dire que vous faites un open d'une connexion qui n'a pas été fermée auparavant. Donc ici, volontairement, vous voyez, j'ai fait 2 open. D'accord, open, open. Donc il me dit sur le deuxième open que la connexion n'est pas fermée. Donc il me dit vous essayez d'ouvrir quelque chose qui n'est pas fermé. Vous essayez d'ouvrir quelque chose qui est ouvert. Donc pour ça, ça le gêne. Par contre, vous avez vu que fermer quelque chose qui est déjà fermé ne le gêne pas. Donc voilà, ça c'est les petites aberrations qu'il faut connaître. Donc voilà, ça c'est vraiment le squelette de base. J'ouvre, j'intercepte, j'ai un message qui intercepte le problème de connexion, et en fin de traitement, je ferme. Je vais enregistrer et il ne me reste plus qu'à vous remercier.